Bonjour famille et bienvenue à CFCA de Rosie, là où Jésus-Christ est Seigneur. Et merci pour tous ceux qui connectent à travers le live de Facebook. Merci pour être présents chaque dimanche. Et ici à l'église de Rosie, Jésus-Christ est Seigneur. Il est aussi le grand prêtre. Nous opérons sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide, notre conseiller et notre enseignant. Et bienvenue à tous ceux qui peut-être joindre nous pour la première fois. Et laisse-nous capables de mettre debout, nous joindre nos frères, nos sœurs, de dire bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Et ce matin, comme on a le frère Brian avec nous, qui fait visite nous accueillir dans la présence de Dieu. Laisse-moi clamer ce matin. Et comme les annonces, donc tous les vendredis, nous avons notre réunion de prière à 18h30, ici à l'église. Laisse-nous capables de venir ensemble, frères et sœurs, pour nous prier, nous passer pas de moment, nous entendre la voix de Dieu et il est important que nous prions. Et aussi, nous cultes de dimanche, donc à 9h30. Laisse-nous capables de finir un petit peu plus tôt, peut-être vers moins 15, pour nous capables de passer le moment dans l'intercession le matin. Vous connaissez, il est important qu'il nous prépare le lieu. Et laisse-nous capables de venir ensemble comme une famille, nous prier. Et ici, notre église, il trouve à la rue Ambreuse, donc Rosil, vis-à-vis du Feeling Suki, au-dessus du Hudson Grill. Et tous les premiers vendredis du mois, nous jeûnons et prions. Mais ce vendredi, nous tenons le baptême, donc nous croyons la personne qui nous jeûne et prier. Et merci pour tous ceux qui étaient là vendredi. Et laisse-nous acclamer la sœur Malika qui nous prend le baptême. Et je crois qu'il fait l'expérience avec Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment extraordinaire. Et tous ceux qui prennent prend le baptême, les autres capables joignent nous dans sa famille. Donc, il est important qu'il nous prend la décision devant Dieu et devant les hommes pour nous prendre le baptême. Laisse-nous pas attendre le Seigneur retourner, mais laisse-nous faire, c'est un pas devant, il est important qui nous vraiment donne nous entièrement à Christ. Et aussi, nous avons fellowship aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui, comment on peut faire, bring and share. Donc, merci. Et pas oublier nos challenge, évangélisation. Donc, laisse-nous apporter une personne à Christ. Vous connaissez, nous pouvons vivre dans le dernier temps. Il vrai, nous avons une bonne travail, donc c'est une bonne profession. Mais je connais qui est plus important. Donc, nous avons un bon travail qui nous fait. Nous ne cassons pas nous à Dieu, mais oui, nous faisons un travail, mais ce qui est important, qui nous amène quelqu'un à Christ. Laisse-nous capables de prendre ce challenge-là à cœur, nous partager la parole de Dieu. Je connais beaucoup de monde qui peut périr, et demain nous avons compte pour nous rendre. Il est capable de famille, il est capable de collègues, il est capable de l'école, de nos camarades à côté, nous avons quelqu'un qui tous les jours là avec nous, mais c'est moi pas même connaître qu'il est chrétien. Donc, il est important qu'il nous partage ce que le Seigneur Jésus nous fait à nous. Nous avons l'expérience, nous avons quelque chose que le Seigneur fait, qu'il nous est capable de partager. Pour prendre nous tout qu'il a, Dieu nous fait quelque chose dans la vie, n'est-ce pas? Et laisse-nous capables de partager l'expérience avec les autres. Et aussi, nous avons une réunion des dames. Donc, le samedi le 9, c'est une doctoresse qui est là pour les dames, pour donner des conseils. Donc, laisse-nous capables d'enregistrer nous. Donc, c'est samedi 9h. Pour lui, c'est à 15h.
Et me conseille tout pour les annonces. Laisse-nous mettre debout, nous acclame le pasteur Vémi qui vous partage la parole de Dieu avec nous ce matin. Merci. Merci richement. Bonjour famille. Alléluia. C'est avec une très grande joie qu'il me retrouve moi avec Zut ce matin comme d'habitude. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Sans plus tarder, moi j'ai un certificat pour donner un dimoun. Ça quelqu'un là qui me prend ce baptême. Laisse-nous acclamer Malika. Alléluia ce matin pour la décision extraordinaire qu'il me prend. Et donc, ce qui m'a bien content avec Malika, il me prend ce temps avant qu'il prenne sa décision là, parce qu'il a envie d'être sûr. C'est qu'il cherche Dieu, et Dieu nous touche lui personnellement. Il fait une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Donc, laisse-nous acclamer pour cela. Alléluia. Félicitations encore, Malika. Que le Seigneur te bénisse. Tu veux dire quelques mots? C'est tout gain père. Alléluia. En tout cas, j'espère qu'ils êtes bien. Et ce matin, pour continuer que ce qui m'a commencé, le règne des fils de Dieu. Et ce matin, pour que la foi, nous guetter comment la foi est importante pour faire une petite bouger. La foi, c'est la base pour trouver une petite bouger. Et comment, vous connaissez quand nous disons nous régner en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas une approche, c'est pas monaziste la foi, ou monaziste tes affaires, c'est une approche holistique. Ça veut dire, il y a beaucoup d'éléments qui vous avez besoin ensemble. Donc, c'est pour ça que semaine après semaine, on peut causer, élément après élément, pour qu'ils nous capables de mettre tout ça là ensemble et faire une petite arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Des fois, tu dis, ah, je vais m'obéir, bon Dieu, mais tu pas pu faire agir de la foi. Tu dis, m'obéir, bon Dieu, mais il pas moi aussi. Ou bien, je peux faire agir, la foi, mais je peux désobéir, bon Dieu. Ok, donc, il y a tellement de choses, des fois, qui nous peuvent mettre ensemble pour voir la manifestation du royaume de Dieu. Et c'est ce qui nous a trouvé, parce que c'est ce qui nous a vivre. Amen. Est-ce que tu es avec moi, l'église? Laisse-nous prier avant qu'il nous appuie loin. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me le dis à toi, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, car ta parole est puissante, ta parole est une épée à double tranchant, Seigneur, que tu nous connais, les pouvines séparent les eaux et la moelle, Seigneur. Ta parole, Seigneur Dieu, pour trancher, afin qu'il est capable d'amener, Seigneur Dieu, la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement, la correction, la code bizarre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que cette parole n'est pas repose sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais que ce soit une démonstration de ton esprit et de ta puissance, car c'est cela, le royaume de Dieu sur la terre, une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Mon prière qui me diminue afin qu'il te capable d'augmenter. Me commande toute distraction, quitte sa place là, maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de liberté lui prend toute la place au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus, me prier. Tout le monde dit, je carrerai cette place. Merci Seigneur. Merci. Dieu n'appelle nous pour régner. Ok, et régner, lui démontrer par une action concrète, une manifestation de la gloire de Dieu. Donc, moi, tu dis, il y a 3 piliers bien importants qui Dieu utilise, ben homme et ben femme. Directement, bon Dieu, pour utiliser moi, mobiliser la puissance de Dieu. Quand moi bouger, bon Dieu bouger, pour faire manifester sa puissance. Alléluia. Dieu lui parlait et lui pas pour donner un privilège d'autorité à quelqu'un qui pas obéir. Il nous dit que ça la semaine dernière. C'est dans l'obéissance qu'il nous l'autorité divine efficace. C'est dans l'obéissance qu'il nous puissance divine efficace. Amen. Alléluia. Donc nous disons aussi l'obéissance il précède la victoire. L'obéissance aussi. J'ai envie de partager ça avec vous ce matin. L'obéissance vaut mieux qu'il y ait un sacrifice. 1 Samuel 15, la parole de Dieu dit à nous comme ça, Samuel dit à Saül, le roi Saül, est-ce que bon Dieu prend plaisir autant à un sacrifice qui te peut faire, à un holocauste qui te peut amener, qui obéir à ce ban l'ordre, 1 Samuel 15, 22.
Il répond lui-même, il dit non, c'est dans la version Bible du semeur qui me peut dire. Il dit non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Dis avec moi l'obéissance, la soumission. Et dans le verset 23 qu'il dit est très important, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Ça veut dire sorcellerie. Ça veut dire c'est quelqu'un qui pas soumettre, il s'agit un effet de sorcellerie. Des fois, nous pouvons rôder Satan pour chasser, nous pouvons rôder démons pour chasser, alors qu'il nous peut vivre dans la soumission. Alors, correction là, bien faire en nous-mêmes. Il dit, l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et de la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire de la royauté. Dis avec moi, je suis roi. Il va pas être cause dans le gender context. Il peut être cause dans le spiritual context. Jésus est le roi des rois. Qui sont les rois? Petit roi avec un petit R, c'est nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu et les rois sont faits pour être régnés. Donc, il peut dire quelque part, si peut dans la soumission, si peut dans l'obéissance, l'autorité peut être retirée, la royauté peut être retirée. Et c'est comme ça que quand nous venons devant l'ennemi, nous poussons s'asseoir, il dit, moi, pas aller, moi. Parce qu'il fait, tu me perds de l'autorité. Tu me perds de royauté. Donc, les fils de Dieu règnent dans le royaume de Dieu sur la terre pour manifester la puissance de Dieu. Jack Mola, pour être utilisé par Dieu, pour manifester sa puissance. Donc, ça se maintenant pour causer la foi comme une devise du royaume. C'est comme ça, on dit une devise, ici, nous, avons une roupie. C'est une devise. Avec sa roupie-là, nous sommes capables de vivre et acheter tout ce qui nous besoin. Donc, chaque pays a une devise, n'est-ce pas? Donc, ça, avec sa devise, c'est acheter des goods et des services. Moi, nous connaissons bien et des services. OK? Chaque devise est dans un taux de change, mais le but final, c'est de pouvoir échanger sa argent-là avec quelque chose, contre un service. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a une devise qui s'appelle la foi. Quand nous utilisons sa foi-là pour attirer quelque chose qui est dans l'invisible, faire l'invisible. Dans différents contextes. Donc, des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que roi qui peut régner, nous pas comprendre, nous pas reconnaître sa devise-là. La prospérité nous rôde beaucoup de prospérité, nous rôde prospérité dans nos devises. Alors, on dit à Mauricienne, dans nos roupies, mais nous inconscients de la devise spirituelle de Dieu, qui est la foi. Tout ça, dans devise, nous trouvons euro, dollar, pesos, yen, etc. C'est tangible, c'est visible. Mais la devise du royaume, la foi, elle est capable, invisible. Mais elle est capable de faire beaucoup de choses extraordinaires. Amen. Amen. Donc, une devise, c'est l'économie nationale, donc c'est un instrument d'échange. Avec moi, un instrument d'échange qu'on bande bien avec bande service. Hallelujah. Donc, c'est un des éléments fondateurs de tout bon commerce. Nous connaissons ça, ok? Donc, tout se paye aujourd'hui dans le monde. Est-ce qu'il est capable d'aller dans le supermarché, te passer ça, qu'est-ce que c'était? Non. On peut payer, on peut prendre, on peut aller. Non, tout nous besoin payer. Ok? Et la foi lui permet au Fils de Dieu de manifester la puissance de Dieu sur la terre, un élément de la foi qui est extrêmement important. La foi est une devise du royaume de Dieu. Hébreux 11:6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comprends bien, si un quelqu'un n'est pas dans la foi, il n'est pas capable de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, si tu peux approche-toi de Dieu, premièrement, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Dis moi, rémunérateur. Qu'est-ce que ça veut dire rémunérateur? Quelqu'un qui paye. Quelqu'un qui te procure des bénéfices, ok? Tout le monde qui travaille est rémunéré, pas vrai? À la fin, qui t'a fini travail, tu gagnes la paye. Donc, la parole de Dieu dit nous ça, Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Dieu, s'il te plaît, redlit et n'a pas quelque chose à garder en réserve pour toi. Et s'il te plaît, venir avec la foi, qui fait des plaisirs, qui te peut croire, te mettre de la foi dans le lit, il y a quelque chose, une rémunération qu'il est gardé pour ceux qui le cherchent. Donc la foi est accompagnée d'une rémunération. Dis-moi amen. Donc c'est quoi la foi? Hébreux 11:1, nous tous nous connaissons. La foi est une ferme assurance. Dis-moi une ferme assurance. Une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout ce qui est invisible, intangible, mais combien important. Ok? Pour l'avoir possédé. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce qu'il te dans la foi? Ban ancien, la parole de Dieu, nous ban ancien, c'est une gagne un témoignage favorable. Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 17, nous trouvons comment nous sommes capables de démontrer nous la foi. Jacques 2, 17. Il dit comme ça, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quand Dieu nous a la foi, il va me dire, mais écoute, tu as des œuvres. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Il y a quelqu'un à côté de toi. Tu crois qu'il y a un seul bon Dieu? Tu fais bien. Tu connais que tu fais bien parce que le démon aussi les croit. Le démon aussi croit et qu'ils arrivent, ils tremblent. Eux aussi croient. Mais ils ne pas croire comment nous, ils croient différemment et qu'ils peuvent trembler. Le verset 20 dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Voilà son œuvre. Voilà son œuvre qui a accompagné la foi. Abraham, il démontrait à quel point la foi était vraie en donnant son fils. Il dit, si tu vois la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu fait toi ce camarade, deviens ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dis-moi, la foi, vous êtes accompagné par vos œuvres. Donc, nous ne pouvons pas dire dans la foi, mais seulement nous pouvons pleurer, nous pouvons plaigner, etc. C'est pas une œuvre de la foi. Ok? Donc, la première œuvre qui nous trouvait n'accompagne la foi à l'exemple d'Abraham, c'était son obéissance. Bon Dieu, il demandait quelque chose. Et combien de fois il obéit à bon Dieu? Bon Dieu, il dit, quitte ta famille, allez dans tel endroit. Faut pas pour dire toi, quand tu commences à bouger, qui m'a pour dire toi? Un peu tight, ça. Mais ça m'a dit, il croit en Dieu. Ce œuvre, c'était quoi? Mais un pas devant l'autre, allez. Bouger. Nous trouvons aussi l'obéissance d'Abraham quand il donne ce garçon. Il passe le test de Dieu. L'œuvre et la foi marchent ensemble, en synergie, en collaboration, en unité. Nous regardons ce passage dans Marc, le chapitre 11, à partir du verset 20. Quand Jésus t'y me dit un figuier, et là, Pierre rappelait, dit comme ça, voilà, sa figuier qui te me dit là, une sec. Et Jésus, il prend la parole, il dit comme ça, ayez foi en Dieu. L'autre œuvre qui marche avec la foi, c'est ta confession. Quand tu passes dans un problème, tu dis, oui, moi, il a la foi en Dieu, mais bon, Dieu va vous répondre la prière. Mais qui est sa confession là? Mais Dieu peut dire, ayez foi. Jésus lui-même, il peut dire, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tu ne peux pas dire, oui, moi, il a la foi, mais bon, Dieu pas pour faire. Qu'est-ce que Jésus voulait démontrer à ses disciples? Il disait comme ça, par la foi, par ta parole de foi, tu as fait une petite chose arriver. Il disait, ayez foi. Et il continue dans le verset 23, il dit comme ça, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, dis-moi, dit.
Et j'ai te capable de la foi extraordinaire, peut-être des caractères petits, mais si te dire, ne serait-ce dire avec la foi, montagne, saute toi là-bas et toi dans la mer, et il dit comme ça, il est obligé d'obéir à toi. Montagne là, obligé d'obéir à toi, on dit que montagne, c'est quoi? Ce qu'on est dans l'Ancien Testament, bâti naman l'esprit méchant qui vient fatigue de naman vrai dimoun. La guerre était vraiment contre ban dimoun, contre ban plusieurs nations, etc. Nous connaissons naman Jebusite, ban Hittites, ban Kenites, tout ça ban Amorites, etc., etc. Tout ça là, c'était ban Kiken, ban nation qui était la guerre contre la chair et le sang. Ok, donc dans le Nouveau Testament maintenant, c'est plus ça. Nous pas la guerre contre la chair et le sang, mais nous faisons la guerre contre l'esprit méchant, contre la principauté, etc., etc. Donc, on dit te montagne, c'est pas une piquette, elle n'est pas visible. Te montagne, il vient te obstacle, te montagne, c'est pas une petite chose qui peut faire opposition à toi. Te montagne, maintenant, il n'est pas ressenti dans ton corps, comment il est ressenti dans ton âme. Ça veut dire là, côté dans tes pensées, tes émotions et tes volontés. C'est ça qui est attaqué. Et Dieu dit, toi, cause avec ça, un problème qui peut fatiguer toi là, qui paraît insurmontable là. Cause éclit. Et te pour trouver, et pour bouger, et pour aller. Si tu es dans la foi. Dis-moi, moi, dans la foi. Et Jésus continue à dire, tout ce qui te demandait dans la prière, si tu crois, tu ne finis recevoir, tu peux recevoir. Donc, qui te peut demander dans la prière, croire qu'il te finit recevoir. Et Dieu, Jésus lui-même, dans sa passage, il peut surtout apprendre cette cause par une parole avec la foi. On donne service d'autorité avec la foi. Il dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, quand on veut dire une confession de foi, c'est pas une formule, ou bien une formule magique, ou bien c'est pas quoi, ça va marcher comme ça. On dit, comme ça, il y a un système holistique, il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour qu'il nous capable d'amener la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pas une science, c'est pas une religion, c'est pas une superstition. Alléluia. Et la foi, elle marche quand nous avons une relation avec Dieu. Nous sommes capables de servir le nom de Dieu quand nous avons une relation, quand nous sommes proches avec lui. La foi devient une conviction de nous les cœurs pour qu'il est capable de produire un résultat. Et tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous demandait, il est en ligne avec la volonté de Dieu. Dieu peut accomplir seulement sa volonté, ça nous besoin comprendre. Dans tout qui se Dieu peut accomplir seulement sa volonté. Donc la devise pour recevoir quelque chose du monde spirituel, ça veut dire pour tirer qui se dans l'invisible, pour amener dans le visible, c'est la foi. C'est le bras qui peut arracher et qui peut amener là. Hébreux 11, 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. C'est-à-dire une démonstration. Quand tu peux causer, quand tu peux prier, il y a encore une petite chose qui te peut espérer et qui te peut encore trouver. Mais quand tu peux prier, tu peux mettre que la foi là-dedans, il vient une démonstration. Comme on peut faire une démonstration, toujours une pour trouver là, n'est-ce pas? Donc la foi, il saute dans ce qui est invisible, il vient manifester dans ce qui est visible. Maintenant, qu'est-ce qui fait obstacle à la foi? Premièrement, le doute. Jacques 1, mais quoi, tout le monde connaît ça verset là, dit, c'est qui demande avec foi sans douter. C'est quelqu'un demande quelque chose qu'il la demande avec foi, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La mer vague là pousse toi sa direction là, toi sa direction là, quand tu es trop bonne circonstance, il fait toi vaciller, au lieu qu'il la foi garde toi ferme, enraciné dans le Seigneur. Et il dit comme ça dans le verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si tu as en tête ici, tu as en tête là, pas penser qu'il peut recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas envie qu'il nous doute, Dieu a envie qu'il nous ait cette ferme assurance, enracinée dans la foi, attendant de lui. Si nous croyons que Dieu existe, nous fait bien, parce que cette croyance, il vous crée la foi dans nous les cœurs. Par contre, le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute pour dire, toi, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas content de toi, Dieu n'est pas pour prendre toi compte.
Te naître rejeté, te famille rejette-toi, te l'école rejette-toi, te travail rejette-toi, non, il n'est pas pour arriver. Et le doute peut amener le tourment dans toute la vie. Et sa peur-là, il peut empêcher toi de recevoir toutes les bonnes choses qui bon Dieu a en réserve pour toi. Alléluia. Parce que quand tu connais la foi, au Dieu qui te fait ça, accompagné par les œuvres de la foi, pour te gagner ce qui te besoin gagner, le doute pour entrer, pour faire justement rééquilibrer. Empêche-toi à le prendre ce que Dieu est là pour toi. Deuxième chose qui fait obstacle à la foi, c'est l'incrédulité. Nous tous connaissons Matthieu 13 à partir du verset 54. Quand Jésus t'y allé dans l'endroit que tu étais, imagine, maintenant où Jésus peut jouer, maintenant où Jésus peut galoper partout, peut faire un tas des autres chiens morts. Il tombe, il gagne dimanche, maman il prend lui, il occupe lui, et il dit à Rodney que de voir, c'est, moi pas connaître, tu peux jouer, ben, n'a connu comme ça. Il a allé, il commence ce ministère, il est revenu. Et la parole de Dieu, il peut enseigner dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Pourtant, je ne trouvais là quelque chose de différent. Je ne trouvais là quelque chose de changé. Et tout de suite après, je dis, ben, pas les garçons sans panty là. Ce papa, tu peux faire un meuble pour nous là, lui-même, avec ce papa, et puis tu peux faire meuble. Non, pas les mêmes ça. N'est-ce pas Marie, ce maman Marie, mais ce frère pas fait Jacques, Joseph, si, mais on nous connaît ça, ce Christ là, même la voisin, ça, Jules, tout ça là, à la semaine sert. Mais qui peut dire nous là? Quand tu sortis, tu sais pas qui tu fais ça. Je connais qui tu peux faire, tu peux questionner ce passé. Je ne sais pas me guetter lorsqu'il vient, je peux questionner ce passé. Le verset 57, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Tu peux être méprisé dans ta patrie, dans ta case. C'est là que tu peux être méprisé. Le verset 58 dit comme ça, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Si tu es incrédule, tu ne vas pas trouver la puissance de Dieu. Crois-moi, tu vas fight comme tu fight, tu vas jeûner combien tu jeûner, mais si tu es incrédule, tu ne vas pas trouver la manifestation de la puissance de Dieu. Marc 6, 5, il dit une autre version de la même histoire, il dit comme ça, Jésus ne pouvait pas, directement pouvoir. Il dit, Jésus, même s'il était en vie, il n'est pas capable, il ne peut, ça veut dire qu'il n'est pas capable. Il finit faire un blocage, l'incrédulité fait un blocage, il fait comme un barrage pour empêcher ce miracle arriver. Troisième chose qui fait obstacle à la foi, nous guettons, c'est une mauvaise confession. Quand nous continuons à dire mauvaise quitteuse, Proverbe 18, 7, nous connaissons la bouche de l'insensé creuse sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Le verset 21 dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 21, 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. La foi, il doit être accompagnée par bonnes œuvres, pas par bonnes quiteuses qui peut détruire. Donc, je vous dis à moi, mais comment nous pouvons gagner la foi? La parole de Dieu rend sa réponse dans Romains 10, 17. Il dit, ainsi la foi vient. C'est qu'ils se peut tendre là, ils créent la foi dans eux. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, plus vous liez la parole de Dieu, plus vous gagnez la foi. À ce moment-là, vous trouvez qui vous êtes la foi pour grandir. Vous connaissez si vous prenez une bocal là, vous mettez là, si on vient faire sa illustration, mais vous avez gagné tout ça dans les affaires là. Vous prenez une bocal, vous mettez là, sa bocal là, qui représente nous, tout nous la vie. Vous prenez plusieurs boules, une boule ping-pong, disons. Vous remplissez ça, vous dites tout ce qui la vie nous aide dans la bocal là. Tout ce qui n'est pas bon, des remplis, n'est-ce pas? Les cas remplis arrivent là-haut, il peut déborder tout. Mais l'eau représente la parole de Dieu. Plus vous vide de l'eau dans sa bocal là, sa bonne boule là, commence à monter. Tout ce qui va qui nous aide dans la vie qui peut arriver, ça de l'eau là pour faire lui monter, flotter, et lave-lui, faire lui aller. Jusqu'à ce que tout va boule finit tomber. Si les autres boules reviennent, quand il peut rester, il peut rester là-haut. Et mon réveil d'un petit guide de l'eau, il réaller. Il va pour réussir rentrer dans la vie, parce qu'il kiffe faire, la vie, il remplit avec la parole de Dieu. Mais si la vie vide, si la vie peine à bon Dieu, ben, vous ramassez tout ça, vous boule là, vous venez un stock,
de mauvaises choses. Donc, qui n'a de nous la vie? Qui nous peut remplir de la vie? Avec l'eau de la parole de Dieu, qui pour lave tout ce qui est de la vie incapable d'été dans nous. Nous tous ici, nous n'avons pas passé, nous n'avons quelque chose qui n'est jeté dans nous la vie. Mais nous, pour différents, chacun dans la mesure combien il laisse la parole de Dieu pénétrer dans sa vaisselle-là, dans sa vase-là. Tu peux assiser, tu peux ramasser tout ça dans une boule-là, tu peux garder, tu peux pleurer. Ou bien tu peux verser la parole de Dieu. Là-dedans, tu peux laisser déborder. Et plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous remplis de la parole de Dieu, je connais qui peut arriver, plus nous gagnons la monnaie. Plus nous gagnons devises, plus nous avons la capacité de supporter les choses, de supporter les challenges de la vie. On dit, tu faut comme ça même, il y a un travail derrière ça. Hein? Il y a un travail bien dur derrière ça. Il y a un travail acharné derrière ça. Plus nous avons la capacité de faire l'impact, amène la puissance de Dieu dans la terre. Alléluia. Il en est de même avec la foi. C'est la foi pour grandir. Te penser pour occuper autrement. Parce qu'il tenait d'évider de tout ça dans affaires-là. Te penser n'est pas occupé que ça dans affaires-là. Te penser occupé maintenant avec une petite chose qui ne remplit toi. Ça veut dire la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Enlève un obstacle et bâtis une fondation de foi. Donc, la foi aussi demande un certain focus. Nous besoin garder nos yeux fixés. Nous pas capables de bouger, etc. Nous capables de s'abattre là, nous capables de humilier la mer, il peut bouger, nous besoin rester fixes. Tu te rappelles Jésus dormi dans la tempête? Mais puis qu'il traque la tempête, lui. Ce qu'il fait, il est au-dessus de la tempête. Il règne sur la tempête. Ok? Pour un divan dans nous la vie, un divan contraire, une tempête, un moment d'incertitude, un moment de difficulté, un moment de blessure, une épreuve, un combat spirituel. Dans le royaume de Dieu, nous pouvons faire face avec ça. La parole de Dieu dit nous, le royaume de Dieu, il souffert violence. Dis-moi, dans le royaume de Dieu, pour une violence contre nous. Nous, dans ce royaume-là, quand il y a une violence, est-ce qu'il te croit le diable content d'être nous là? Il peut attaquer même, il y a un combat. Mais au milieu de sa tempête-là, Jésus, il vient toujours à notre secours. Parce qu'avec un seul mot, il va calmer la tempête. Amen. Nous trouvons l'histoire de Pierre qui peut marcher sur de l'eau. Waouh! Un surnaturel. Quelque chose de surnaturel. Une révélation profonde de la foi de Pierre. Je connais un disciple d'embarque au milieu de la mer qui peut secouer. Alléluia. Demande, ça peut dire qu'il nous peut faire, etc. Et après, je trouve un quelqu'un peut venir là-bas, je plus peur, je dis un fantôme, nous cachette. Quand je pousse-pierre, Pierre, tu causes beaucoup de al devant, check un coup, je connais longtemps, quand moi et monsieur m'a joué, dans Ponzé, nous papa nous retourner, nous pas nous connaît, nous trouvons ce van devant la porte, papa nous connaît, nous vini, comment nous pour aller? Tous les deux, nous cacher dans le coin, nous loquer, c'est pas là, il va trouver nous faire, c'est là, moi qui me fais, me pousse monsieur devant. Mais pourquoi il va aller faire au pied? Pierre, allez toi, allez un coup, allez check un coup. Il y a la Pierre, un grand gaillard, il dit, ouais, laisse-moi aller. Alléluia. Laisse-nous lire le passage, donc ça se trouve dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 28. Il dit comme ça, alors Pierre dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Capable, il peut tic-tiquer, capable, celui qui peut battre dans le mollet, toujours. Pas, mais si c'est Jésus. Mais si c'est bien toi, ça veut dire, Pierre connaît si c'est Jésus. Si Jésus, lui-même ça, il peut dire, allez, venir, ça veut dire qu'il a une pensée. Moi, ici, moi, vous un morceau de l'eau. Si mon maître, il morceau de l'eau, dit même, mon maître, pour faire moi capable, morceau de l'eau, moi aussi. Et Jésus dit un seul mot, viens. Et Pierre fait une œuvre de la foi. Il met un pied devant l'autre, l'autre devant. Imagine la tempête. Imagine comment c'était. Une vague peut monter, descendre. Ça n'a pas été sur les vélos, ça, dès le là. Mais Jésus, Pierre guette Jésus dans ce lisier. Il avance dans chaque lettre.
V-I-E-N-S. Devinez-le, chaque lettre. Alléluia. Alors donc Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus, mais quand il remarqua combien le vent soufflait, quand on commence à faire une œuvre de la foi, diable là pas content, il commence à souffler, il commence à souffler, là qui te fait te change de focus, du vent. Comment il dit du vent l'écouler? Comment il tire à se dire, Jésus, il guette le vent d'écouler. Combien de fois arrive-nous ça dans la vie? Comment nous tire à nous lisier, Jésus, nous guette circonstances qui peut battre ce plein? Tout ce qui nous construit, c'est le coup de nous, comment une coulée, comment un château en corde, comme ça, une tombée. Mais Jésus est là, il lui tendit la main. Il le saisit. Il criait, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi. Alléluia. Des fois, nous avons une tempête financière, une tempête familiale, une tempête émotionnelle, une tempête spirituelle. Mais quand nous crions à Jésus, nous disons, Jésus, sauve-moi. Il tend sa main. Alléluia. Et Pierre quitte ce barque. Il quitte sa sécurité. Et souvent dans les tests de la vie, Dieu vous dit, nous quitte ta sécurité, quitte ta zone de confort, quitte ton raisonnement humain, quitte ta sécurité naturelle, quitte ta bonne habitude si tu as envie de marcher avec moi. C'est-à-dire, Dieu est demanding, hein, ça va pas make no mistake about that. Dieu est very demanding, il vous demande beaucoup de choses. Tu dois être prêt pour suivre le Seigneur, pour obéir à tout ce qu'il demande de toi. Donc, pour te vivre dans le surnaturel de Dieu, pour qu'il te expérimente l'autorité de Dieu, pour te expérimente une démonstration de la puissance de Dieu, tu as besoin qu'il te bague. Tiens, quelqu'un à côté de toi, tu as besoin qu'il te bague. Si tu as envie de m'en donc, tu as besoin de prendre un risque. Des fois, nous avons besoin, la foi véritable demande nous de prendre un risque, même un risque spirituel. La foi, il pas reste assisée. La foi avance sur la parole de Dieu. Dis moi la foi, il avance la parole, bon Dieu. Bon Dieu, pour dire qui chose, la foi, Dieu besoin suivre. Il marche sur l'eau, vient. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui soutenait nous la marche. Et tant que Pierre se disait, tu fixes l'eau Jésus, tu peux capable de marcher de l'eau. Divant, tu la vague, tu la tempête, tu la. Mais tant que son regard reste sur Jésus, l'impossible devient possible pour lui. Dis-moi, tant que mon regard reste sur Jésus, l'impossible devient possible pour moi. Famille, c'est pas l'absence de mon problème qui garantit nos victoires, mais la présence de Jésus-Christ au centre de nos regards. C'est ça qui peut donner la victoire. La foi regarde à Christ et non aux circonstances. Nous lisions les bisalons Jésus-Christ. Nous lisions les bisalons Jésus-Christ et nous marchons au-dessus de la peur. Nous marchons au-dessus de mon doute. Nous marchons au-dessus de ma limitation humaine. Dis-moi, je marche au-dessus de la peur. Je marche au-dessus de mon doute. Je marche au-dessus de ma limitation humaine. Quand Pierre se disait une détourne de Jésus-Christ, qu'il y trouvait des trous divins. Les trous divins, là, peuvent venir fort et la parole de Dieu dit à nous comme ça. Nous gagnons père. Problème là, pas ti divin, là, ti désal. Problème là, c'est que Pierre qui change ce focus. Il passe de la vision à Jésus-Christ à la vision, il tient cette vision là Jésus, il met cette vision là au problème. Alléluia. Nous devons guetter, que nous lisions été. Qui nous peut guetter? Qui peut rentrer à travers nous lisier? Si tu guettes constamment tes problèmes, ben, il pour grandir. Tu la peur pour grandir, tu doutes pour grandir. Mais si tu guettes constamment vers le Seigneur, tu trouves solution de la foi pour grandir. Alléluia. Quand nous perdons nos focus spirituel, nous la paix commence à s'enfoncer. Nous la joie commence à s'enfoncer. Nous confiance commence à s'enfoncer.
la grâce de Jésus-Christ, quand nous commence à couler, c'est quand nous crions à lui pour toujours tendre sur les bras. Puis dire, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Même si nous vacillons, nous connaissons que nous sommes un bon Dieu fidèle. Amen. Quand nous crions à lui, il pour répondre. C'est ça qui est extraordinaire avec ça, bon Dieu là. Peu importe, nous tiens nous liger au lit, mais seulement nous dire, Seigneur, sauve-moi. Il pour répondre toujours présent. Amen. Alléluia. Le Seigneur n'est pas pour rejeter ceux qui trébuchent. Il pour relève tout ceux qui disent, Seigneur, sauve-moi. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, crie à Jésus-Christ. Si aujourd'hui on commence à être enfoncé à cause d'un souci, à cause d'un combat, à cause d'une fatigue, crie à Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ. La main de Jésus-Christ, il peut être tendue vers toi. Saisis sur la main. Alléluia. Parole de Dieu dit à nous, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Jésus peut retourner bientôt. Quel niveau de la foi peut être quand il peut retourner? Luc 18, 7. Il dit comme ça, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tordera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça veut dire, nous qui peut crier vers Dieu, il peut faire nous justice, il peut venir, il peut sauver nous. Mais Dieu est une chose pour demander nous ce matin. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le caractère de Jésus, c'est qu'il est fidèle tout le temps, même si nous trébuchons. Il peut tendre nous la main. Il dit, oui, il peut faire justice à ce man élu. Il part pour tarder. Mais nous, quand lui pourrait tourner, est-ce qu'il peut trouver la foi sur la terre? Nous comprenons que la foi est d'une grande importance dans le royaume. Et Luc 22, 31, Luc 22, 31, Jésus dit comme ça, Simon, Simon, ça veut dire que Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comprends que Satan pour réclamer nous, pour cribler nous comme le froment, nous ici, pour vendre nous, pour fatiguer nous. Jésus dit quelque chose, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne t'effraie point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous bien nous dire quand tu seras fortifié, affermis devant le frère. Nous sommes capables d'être vannis tous les jours. Mais le Seigneur dit comme ça, aujourd'hui encore ça me parle. Ce qui me dit, wow, Seigneur Dieu, c'est vrai que j'ai été vanné récemment. Et là, mon frère me dit, ben oui, Simone Carl, remonter, reprends-moi, c'est parce que tu peux intercéder pour moi, Jésus. Pareil pour toi, ma sœur, mon frère, pour nous tous. Des fois, nous ne pouvons même réaliser, pas oublier que Jésus est notre intercesseur par excellence devant le trône de Dieu. Le diable peut réclamer nous pour vendre nous. Jésus là-bas peut être debout pour intercéder pour nous. Nous devons crier à lui. Et les dieux, on peut prier pour qu'il te la foi pas défaillir. Et tu es capable d'être affaibli, vanné par les épreuves. Mais Dieu là, il peut intercéder pour toi. Jésus peut intercéder pour toi afin qu'il te remonte. Et à un moment, c'est quelques jours là, je me dis, Seigneur, je ne peux pas comprendre comment je gagne la force là. Et voilà la réponse. Voilà la réponse. Je dis, Seigneur, tu me rends fort. Jésus pas me prier, pas me dire, Satan, hé, laisse Pierre tranquille. Bon, menace-toi, arrête agacer. Pas me dire ça, lui. Arrête fatigue Pierre, Satan. Pas me dire ça, lui. Il me dit comme ça, me prier pour que la foi de Pierre il ne pas défaillir parce que Pierre lui a mis l'autorité pour vaincre Satan. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Dieu pourra nous fort pour nous vaincre Satan. Pour nous surmonter dans l'épreuve. Parce qu'il est fini de nous sur l'autorité là. Il est fini de vaincre Satan lui-même là la croix. Il dit, nous, c'est cette victoire. Vous pouvez donner-toi la foi pour prendre ta victoire. Vous pouvez prier qu'il te la foi, il ne pas défaillir pour toi prendre ta victoire. Utilise la monnaie. Fais multiplier de la foi. En écoutant la parole de Dieu, plus tu gagnes la foi, plus tu prends la casse pour dépenser. Plus tu peux voir quelque chose arriver, plus tu peux gagner quelque chose. Alléluia. Nous avons la foi aussi qui ne lâche pas. Mon envie de nous donner un autre exemple extraordinaire dans la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu le chapitre
15, à partir du verset 21, nous trouve la foi d'une non-juive. 21, il disait comme ça, en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon, et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Moi, je suis content quand on dit, Seigneur, fils de David. Il pas une juive, mais seulement, il connaît, c'était la promesse de Dieu. Tout le monde qui appelle Jésus fils de David, je ne comprends pas Jésus là. Je me comprends la promesse qui a été annoncée en avant. Un juif qui connaît toute l'écriture par cœur, je ne pas saisir que sa prophétie là est une vraie. Elle était non juive, il appelle Jésus fils de David. Aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Imagine, tu n'approches Jésus, tu me demandes une affaire qui peut troubler toi. Tu n'as pas gagné aucune réponse. Il fait un sourd d'oreille. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la car elle ne cesse de nous suivre en criant. Voilà une foi qui ne lâche pas. Jésus pas répondre, il dit, aïe, allez, moi. Prends-moi compte, gaspillage, mon pied, allez. Combien d'entre nous fait ça? Aïe, mon cousin, il dit, pas prends-moi compte, tourne les deux mois, allez, moi. Nous, we have an attitude par rapport à ban qui se comme ça qui arrive. Nous frustrés. Mais ban disciples dire comme ça, il pas bien arrêter de crier. Dieu y aller. Maître, Dieu y aller. Ce à quoi il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Il répond ça devant madame là. Quelque part, il peut dire madame là, mais moi pas venir pour toi, mais venir seulement pour ban juif, toi, tu es non juif. Mais la femme, pas aller, il vient plus près, sans même qu'appeler la foi qui ne lâche pas. Quelque part, il vient pousser, avec ban causé. Il pas aller, il vient plus près. Qu'il y fait, il prosterne devant Jésus. Cet acte montrait sur la foi en Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit, trouvez mes affaires viennent de plus en plus graves encore. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Elle me dit, quand tu viens me tourner les deux mots, allez là, humiliez-moi assez là. Moi, pas qu'attendre, ça m'a gâté causer là, tu qu'à croire, il traite-moi de chien. Moi qui dans la souffrance, mon père rodé un miracle, il me dit à moi, mais les chiens. Non, la femme avait tout compris. Dans ce manque de connaissance, elle avait une maturité extraordinaire. Elle croyait en Jésus, il observait, il trouvait la puissance de Jésus-Christ. Et il disait, c'est vrai. Il reconnaît que sa situation-là, que la parole de Dieu manger spirituelle était pour les Juifs. Il disait, moi reconnaître ça, moi pas une Juif, moi. Moi reconnaître ça, manger là, peut-être il part pour moi. Mais est-ce qu'il va les chiens par-ci en bas, pas mange, pas miette qui tombe de la table de leur maître? Tu es mon maître. Une miette qui tombait, m'a ramassé, c'est suffisant pour qu'il me miracle arrive. Mais tu sois sa miette qui tombait là. Parce que tu connais cette miette là, c'est suffisant pour faire ce miracle arriver. Le verset 28. Jésus dit, ô femme, ta foi est grande. Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Waouh! Puis il n'y a aucun juif qui Jésus ne dit ta foi est grande. Puis il n'y a aucun enfant de la maison qui Jésus ne trouve de la foi grande. Puis il n'y a aucun qui n'a une grande connaissance de la parole depuis des siècles et des siècles qui Jésus ne dit ta foi est grande. Il dit qui en dehors, ta foi est grande. Jésus testait jusqu'au bout pour voir de quoi il était fait. Qui tient dans son équerre. C'est une de pas une plus grande démonstration de la foi. Cette femme syrophénicienne. Alléluia, c'est un outsider. Pourtant, Jésus dit, ta foi est grande.
Et quand Jésus trouve cette grande foi, en place, la manifestation du surnaturel est arrivée. La parole de Dieu dit, et sur l'heure, au même moment, comment Jésus proclamait, comment Jésus déclarait qu'il te la foi grande, te miracle aussi grand. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur pour cela? Alléluia. C'est pas son origine qui n'attire le miracle. C'est pas ce statut social qui n'attire ce miracle. C'est pas ce position religieuse qui n'attire ce miracle. C'est ce la foi, sa grande foi. La foi née dans la douleur d'une mère qui cette fille était gravement tourmentée. Sur les cœurs brisés, que Dieu peut souffrir parce que ses enfants souffrent, c'est ce douleur qui nous pousse vers Jésus-Christ. Des fois, bon Dieu permet de une situation pour nous pousser à aller vers lui. Et des fois, nous vous trouvons quelque chose contraire. Nous vous trouvons des affaires comme ça. Nous vous trouvons un refus, nous vous trouvons être repoussés. Mais m'encourage tout un chacun, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Cultive une grande foi. Persévérez, ne lâche pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, pas loguer. Persévérez. Des fois, de souffrance, c'est capable de venir la porte d'entrée pour une rencontre divine. Une galope vers Jésus. Famille, quand te tempête peut t'abattre son plein, que te galoper vers les hommes, vers te propre la force, ou bien vers le Seigneur. À gauche, à droite, dire ça, personne ne va pas faire non avec moi ça. Ou bien réussir à aller jusqu'à Jésus. Malgré les gens poussés, quelquefois, nous disons, malgré les gens maltraités, mais ils ne pas loguer, ils persévérer, ils n'allaient même. Et la foi qui persévérait malgré le silence de Jésus-Christ. Imagine, il peut supplier. Le silence, il peut tester nous la foi. C'est quand quelqu'un à côté de toi, le silence de Dieu peut tester de la foi. Et je connais quand il y a ce moment de silence là, c'est une expérience avec le Seigneur, je vous connais. Là, beaucoup de monde abandonné. Beaucoup de monde justement change de focus. Alors, on plan B. Et le silence de Dieu, c'est le test. Alléluia. De la foi, il ne pas dépendre d'une réponse instantanée. De la foi, bien apprendre à attendre. Une foi qui mature n'est pas arrête au premier silence. Il persévérer. Et la foi qui pas loguée, c'est la foi qui refuse le rejet. Même si tu n'es rejeté, ben, il renvoie-lui. Il dit non, lui. Et ta manager renvoie, il dégage, chez moi, zette sur les côtes devant Jésus-Christ, tombe, il prosterne devant Jésus. Puis, ben, n'a pas qu'à faire y aller. C'est la foi, il n'est pas arrêté, il continue à avancer. Dans ce lesquels, il dit, pas pour quitter sa place, ça, sans me prendre bénédiction. Nous devons apprendre, développer la foi comme ça, pas pour l'orgueil, tant que nous pas trouver une manifestation, une démonstration de la foi et de la puissance de Dieu. Et c'est la foi qui est humble. Des fois, dans nous, la foi, nous orgueillons ailleurs, nous trop grands, parce que Dieu, nous savons nous affaires là, etc. Mais c'est la foi qui est humble. Qui est humble, il reconnaît. Son humilité est extraordinaire. Il n'est pas vexé, il n'est pas offensé, il n'est pas tourner les deux y aller. Combien de fois nous vexer peut-être avec bon Dieu, nous sentons offensés, nous tourner les deux, nous aller. Il transforme ce qui semble être une barrière en une porte ouverte pour ce miracle. Tout ça qui se fait, le silence de Jésus-Christ, le rejet, être peut-être maltraité. Il transforme tout ça en barrière qui n'empêche d'avancer là. Il fait la porte ouverte pour rendre ce miracle. Voilà ce que Dieu veut nous faire. L'orgueil, il ferme la porte à la grâce. L'humilité attire la faveur de Dieu. Dis avec moi, l'humilité attire la faveur de Dieu. Dis avec moi, la foi authentique marche avec l'humilité. C'est une leçon que Jésus fait pour qu'il nous prenne conscience aussi. Dans ce amour pour nous, il a envie de tout cela est écrit pour être pour nous aujourd'hui un enseignement pour bâtir nous, pour faire nous vivre fort. Et finalement, nous trouvons la foi qui saisit
le miracle, Jésus dit à les femmes, ta foi est grande. Jésus pas dit ta douleur est grande. Jésus pas dit de te petit parti, aïe, me trouver comment te souffrir. Crois-moi, on va pas croire bon Dieu rentre dans tout nous ban petit parti, nous ban plaigner, nous ban choses. Jésus dit, hey, me donne-toi tout, me donne-toi la victoire, moi, on va te développer la foi, moi, on va prier pour qu'il te la foi pas défaillir, pour qu'il te apprendre tout ce qui m'a fini, donne-toi. Parce qu'il te disait de la foi, ça ne te l'a mené pour apprendre tout ce qui m'a fini, donne-toi. Ta foi est grande. Alléluia. Le miracle pas venu parce qu'il t'en a besoin, le miracle est venu parce qu'il t'en a quelqu'un qui tu peux persister, qui tu crois en Dieu d'une manière extraordinaire, et tu peux arrêter. Ça, madame là, pas tu peux arrêter. On saisit la grâce de Dieu. Ces enfants, ils sont guéris. Ce matin, famille, pas abandonner. Pas abandonner, persévérer. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, pas abandonner, persévérer. Ce qui le Seigneur est là pour toi, famille, il est pour toi. Il est gardé pour toi. Alléluia. Pas laisse aucun rejet avec toi. Ban homme, ban femme capable de dire à toi non, mais c'est Dieu qui est dans le dernier mot. Amen. De l'humilité et de persévérance. C'est ça qui peut propulser de la foi. La foi qui persévère lui ouvre la porte du surnaturel. Amen. La foi qui persévère lui ouvre la porte du surnaturel. Et c'est comme cela que les fils règnent, quand on peut démontrer la foi pour faire manifester la puissance de Dieu et le surnaturel de Dieu sur la terre. Nous bisons sur la foi là. Nous bisons sur la foi là, nous bisons l'autorité, nous bisons l'obéissance, nous bisons la bonne confession. Pour me dire, c'est une approche holistique qui comprend tout ça, man, qui chose là. Quand nous mettons tout ça là ensemble, la manifestation de Dieu est pour venir sur la terre. Aujourd'hui, le Père nous appelle à marcher comme Jésus-Christ, nos grands frères. Un vrai fils marche par la foi. C'est que moi, un enfant de Dieu, je marche par la foi. Un règne des fils n'est pas charnel, n'est spirituel. Nous trouvons ça, madame là. Si tu agis dans la chair, non, il n'y a pas tout gagné. Tu pourrais tourner côté sans ce miracle. Mais nous comprenons ce spirituel extraordinaire. La foi, c'est la devise du royaume. Il connaît, et tu faisais persister dans la foi pour qu'il est capable d'échanger la foi-là contre ce miracle. Sans la foi, nous ne sommes pas capables d'obtenir non. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres qui accompagnent la foi, c'est l'obéissance et la confession de foi. Une petite chose qui fait obstacle à la foi, c'est le doute, l'incrédulité, les mauvaises confessions, la désobéissance. Garde-nous lisiez au Jésus-Christ. Pas guette sur la violence du vent, pas guette qui ôtait à vague là été, pas écoute ma mauvaise nouvelle, mais nous disait écoute ma mauvaise nouvelle, nous t'en la mauvaise nouvelle, mais pas laisser affecter nous. Ok, remplis-nous, nous vases avec de l'eau de la parole de Dieu, comme on a fait la tomber, il déborder, allez. Comment nous remettons l'autre petit de l'eau, il redéborder, allez. Amen. Nous pas guette l'opinion des hommes. Tout le monde peut donner l'opinion de toi. Mais seul ce que Dieu pense de toi qui compte. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit à nous dans Hébreux 12, 2, on peut lire dans la version la Bible du Semeur, Hébreux 12, 2. Il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Gardons nos yeux sur Jésus-Christ. Là-bas, il dit comme ça, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ici, il est bien plus explicite. Il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. La victoire, il dépend, là où nous focus, que nous peut guetter. Tant que Pierre tient à se liser là Jésus, il est capable, ça veut dire qu'il est capable de vivre dans le surnaturel. Est-ce que je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, nous appelons pour vivre dans une dimension surnaturelle, même l'on s'arrête là? C'est que moi, me croire, avec plus de conviction, me croire. Nous devons croire que Dieu, même l'on s'arrête là, il appelle nous pour vivre dans une dimension surnaturelle. Mais le moment qui nous guette tempête, nous commençons à guetter tout ce qui se passe autour de nous, c'est là qu'il nous enfonce. Dieu veut dire, recentre ton regard. Mais ton regard au moment.
Pas laisse bonne circonstance détourne te lisier de Jésus-Christ. Pas laisse bonne tempête détourne te lisier. God te lisier le Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, me déclare vous êtes la vie, famille, qu'ils armés pas pour couler. Qui la peur, il pas pour domine los autres. Qu'ils êtes la foi, ils pour être affermis. Qu'ils êtes pour marcher au-dessus d'une tempête de la vie. Et ils pour sortir là plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. Amen, mon recevoir. La femme syrophénicienne enseigne nous la foi véritable. Elle la foi qui persévère dans le silence. Elle la foi qui résiste au rejet. Elle la foi qui demeure humble. Elle la foi qui parle les pieds Jésus. Alléluia. Et à la fin, il recevoir ce miracle. Ne lâchez pas. Continuez à crier, Seigneur, aide-moi. Car le même Jésus qui honore la foi de Pierre pour faire vivre dans le surnaturel en marchant sur l'eau, qui honore la foi de la femme syrophénicienne, il pour honore aussi la foi. Il est le même Dieu. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera le même demain. Amen. Amen. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout. Dis avec moi, la foi, il n'est pas pour faillir. Il n'est pas pour perdre. Mon miracle. Tout ce qui me demande, le Seigneur, par la foi, il pour manifester au nom de Jésus, parce qu'il me croit. Amen. Alléluia. Laisse-nous venir l'amen. Prier ce matin. Alléluia. Merci Seigneur ce matin pour tes paroles, Seigneur. Merci pour ton esprit de révélation, Seigneur Dieu. Merci pour ton souffle de vie, Seigneur. Viens souffler dans les cœurs ce matin, Seigneur. Que nous tous, Seigneur, ici, nous capables de crier, Seigneur, sauve-moi. Te dire dans tes paroles, Seigneur, tu es fidèle, tu es juste, tu es bon. Pour pardonner-nous, Seigneur Dieu, quand nous mal agir. Mais aussi, Seigneur, tu es bon pour tendre nous la main pour relever nous. Et ce matin, Seigneur Dieu, relève-nous, Seigneur Dieu. Relève tout un chacun, Seigneur, qui peut être fatigué. Relève tout un chacun, Seigneur Dieu, qui ne reçoit pas de choses, une épreuve, coup sur coup, comme des flèches sur des flèches. Que, Seigneur Dieu, les âmes sont fatiguées. Que, Seigneur, les âmes sont meurtries. Tu es un Dieu qui guérit. Viens guérir, Seigneur. Viens relever, Seigneur Dieu, ceux qui sont faibles. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, que la parole de Dieu qui a été prononcée, annoncée ce matin, Seigneur, il produit la foi, Seigneur. Alléluia. Qui te parole, Seigneur Dieu, les commandes de l'eau vive, qui peut verser dans chaque récipient qui est là devant moi, Seigneur. Que, Seigneur Dieu, tout ça, une boule qui n'est amassé au fond de tout un chacun, Seigneur Dieu, puisse monter à la surface et partir, Seigneur. Fais de nous, Seigneur Dieu, des personnes qui sont tellement remplies de toi, de tes paroles, de ta présence, de ton onction, Seigneur, que tout même qui chose qui pouvait tomber dans nous la vie, Seigneur, pour déborder, pour aller, parce que nous sommes remplis de toi. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous remplisses encore ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous disons ce matin, comme Pierre l'a dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Remplis-nous de ces paroles merveilleuses ce matin, Seigneur. Alléluia. Que chaque personne, Seigneur Dieu, quitte ce lieu ce matin avec une augmentation de la foi. Avec la foi encore plus forte, plus grande, plus enracinée, plus focus, plus persévérante, plus inébranlable, qui quand tu rentrais. Et que tous aillent de grâce en grâce, de gloire en gloire, de foi en foi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça veut dire, Seigneur, pour te parler. Nous pouvons ensemble Dieu vivant, Dieu qui servit ce matin. Amen. Amen. La parole de Dieu dit nous dans Psaume 37, verset 4, dit nous, fais l'Éternel des délices.
Dieu connaît toi, Dieu connaît qui te désire ce matin. Il donnera les désirs de ton cœur ce matin. Ce matin, laisse-nous nous chanter une prière, laisse-nous prier fixer nos Jésus ce matin. Amen. 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 Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer pour moi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. C'est vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur t'adorer. Et je fixe vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. C'est vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur t'adorer, chante avec foi ce matin. T'adorer, oh oui Seigneur, oui nous t'adorons, je veux t'adorer, Seigneur t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur t'adorer. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Papa pour tes paroles ce matin Seigneur. Finis entendre Seigneur mon Dieu. Merci encore Seigneur Dieu. Tu t'es boosté nous la foi ce matin Seigneur. Gloire Seigneur Jésus. Oui Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour. Oh merci encore Seigneur mon Dieu pour tout ce qui te fait faire Seigneur mon Dieu. Merci pour ce peuple merveilleux Seigneur. Qui est attentif Seigneur ce matin. Oui Seigneur, nous connaissons une façon qui paraît comment nous rentrer comme de tes présence Seigneur. Nous sentir bien Papa. Oh merci encore Seigneur mon Dieu. Qui te guide nous pas Seigneur mon Dieu. Oui Seigneur, qui nous prépare de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oh gloire à ton nom Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté.